Alors, Bezrat Hashem, sans vous déranger, on va commencer le cours. Donc, c'est un cours sur la volonté. Est-ce qu'on a une petite blague? Une petite blague pour commencer le cours ou pas? Est-ce qu'on a une petite blague? Alors, il y en a une, bon, on l'a déjà raconté pas mal de fois. Bon, c'est la seule qui me revient là. J'avais une autre, mais... C'est un couple de Marocains. Ils sont dans leur voiture et ils vont faire les courses comme d'habitude, au même supermarché que d'habitude. Et la femme, elle demande à son mari est-ce que tu peux mettre le GPS, s'il te plaît? Alors Marie dit mais pourquoi tu veux que je mette le GPS? Je connais le chemin par cœur, je l'ai fait 200 fois. Elle dit non, s'il te plaît, mets le GPS, elle insiste. Et donc, donc il écoute sa femme gentiment, il met le GPS, et voilà, il conduit, et le GPS il lui dit tourne à droite, tourne à gauche, bon, donc il tourne à droite, tourne à gauche. Et il regarde sa femme, il lui dit mais je comprends pas, pourquoi t'as tellement insisté pour mettre le GPS? Qu'est-ce qu'on a gagné à mettre le GPS alors que je connais le chemin par cœur? Sa femme elle lui répond ça me fait du bien de t'entendre obéir à quelqu'un. Voilà. C'est un Marocain. Alors, on va donc aujourd'hui, on commence donc le livre Or Hadash. C'est un des derniers, c'est pas le dernier, c'est un des derniers livres que le Rav Arush il a écrit. Il a écrit sur le Ratzon. Donc on va commencer. On va commencer à étudier le Inyan du Ratzon. Alors, pour expliquer toute la profondeur et la puissance de la volonté, le Ratzon c'est la volonté, on va déjà commencer par essayer de reprendre un peu la base. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a créé un monde et il nous a mis dedans? Pourquoi est-ce qu'Hachem il a créé un monde dans lequel on doit fournir des efforts et il nous a mis dans ce monde-là? Et on voit, chacun y voit dans sa vie que Baruch Hashem, il a de nombreuses occasions de fournir des efforts. Alors la Neshama, les Mekoubalim, ils expliquent que la Neshama, avant de descendre dans ce monde-là, elle était dans le monde d'en haut, et elle profitait de la proximité avec Hashem, comme le Messiliat et l'Isharim l'expliquent, que la Neshama, elle, son kiff, c'est d'être auprès d'Hachem, d'être proche d'Hachem, d'être dans la proximité d'Hachem. Et dans le ciel, la Neshama, elle était là-haut. La Neshama de chacun d'entre nous, elle était là-haut. Et elle profitait d'Hachem, comme un homme qu'on verrait comme ça sur une belle plage à Tahiti, là-bas dans les Caraïbes, et qui profiterait comme ça allongé du soleil, avec un coca, une rondelle de citron. Elle profite. La Neshama, c'était pareil. Là-haut dans le ciel, elle profitait de la proximité avec Hachem. En tout cas, c'est comme ça que on pense que c'est. Parce qu'en réalité, la Neshama, elle avait une grande souffrance. Elle avait une grande souffrance dans le ciel. C'est que elle recevait ce plaisir et elle recevait ce bien-être de la proximité avec Hachem, elle recevait gratuitement. Ça veut dire quoi? Pour essayer de s'imaginer la chose, on va imaginer qu'une personne, quelqu'un, nous, on va s'imaginer, chacun, il va s'imaginer qu'il a un mariage, il est assis à une table, en train de manger, on lui sert le poisson, la viande, il mange, il kiffe. Il y a des gens assis autour de lui, donc il profite d'une belle soirée avec un bon orchestre, de la musique, tout ce qu'il faut. Comme on aura bientôt à l'Akba Omer, si Dieu veut, on pourra enfin réécouter un peu de musique. Et cette personne-là, donc, chacun d'entre nous, on est au mariage, on mange, on profite. Et il faut savoir que, en fait, c'est un mariage auquel on n'a pas été invité. C'est-à-dire que t'es là, tu manges, tu profites, mais t'es pas invité au mariage.
on t'attendait pas, t'es pas invité, t'es pas sur la liste des invités. Comment tu te sens? Comment on se sent? Comment une personne elle se sent? Elle se sent mal. Ça veut dire, c'est vrai que d'un côté tu profites, d'un côté on t'envoie toutes les meilleures choses. On parle d'un beau mariage, d'amrout, boucha, le champagne, le foie gras, les saumons, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et t'es là et tu kiffes, vraiment, c'est un beau kiff, la salle est magnifique, il y a une belle musique, incroyable, des gens sympathiques autour de toi. Donc normalement, tu vois que tout est organisé, tout est là autour de toi pour kiffer. Mais il y a un seul problème, c'est que t'es pas invité au mariage. T'es pas invité au mariage. Et tu vois qu'en réalité, une personne normale, hein, on parle pas, il y a des gens, ils sont même pas invités, ils kiffent, mais une personne normale, elle a un mariage en train de profiter, elle n'est pas invitée. Une personne normale, elle souffre de ça. Ça lui crée un manque. Ça lui crée un manque dans son kiff. Et en réalité, c'est même pas qu'un manque, c'est que ça lui tue son kiff. Et si la personne elle a un tout petit peu de dignité et elle a un tout petit peu cultivé sa spiritualité, c'est même pas que ça lui tue son kiff, mais c'est que c'est honteux. C'est honteux, c'est une honte. C'est une honte de se voir comme ça, en train de manger, de profiter d'un mariage ou de quelque chose, alors que t'es pas invité. Normalement, il y a une honte profonde de ça. Il y a une honte profonde de ça. Chaque chose que tu mets dans ta bouche, elle te fait mal à la bouche. Chaque note de musique que tu entends, elle te fait mal aux oreilles. En fait, chaque fois que tu profites, tu souffres. Chaque fois que tu profites, tu souffres. Pourquoi? T'es pas invité. T'es pas invité. Ok, le mariage, il est extraordinaire. Tout ce que tu veux. Mais t'es pas invité. T'es pas invité. Il n'y a aucun kiff à être dans un mariage où t'es pas invité. Encore une fois, on parle de gens normaux. Okay, et bien la Neshama, l'âme qui était dans le ciel, qui profitait d'Hachem, elle avait le même sentiment de ce qui lui était donné comme plaisir par Hachem. Le même sentiment. Hachem, il a créé dans la base de l'homme, Hachem, il a créé le sentiment de plaisir et le sentiment de souffrance. C'est la base. C'est la base. Même tu prends le plus grand tzaddik du monde, il a un plaisir de se rapprocher d'Hachem. C'est un plaisir de se rapprocher d'Hachem. C'est un plaisir qui est spirituel, c'est un plaisir qui vient après le fruit d'un long travail. Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et bien, il faut savoir que si ce n'était grâce à ce monde d'efforts dans lequel on passe et grâce auquel on acquiert du mérite, on ne pourrait pas recevoir du plaisir d'Hachem. On recevrait un plaisir duquel on aurait la souffrance dont on a parlé, comme une personne qui profite d'un mariage, d'un repas auquel il n'est pas invité. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est même plus un plaisir, c'est une souffrance. En réalité, c'est une souffrance. On te donne, mais tu reçois avec souffrance. Parce que tu reçois avec ce sentiment-là que c'est pas ta place. T'es pas invité. T'es pas invité. Tu mérites pas ce qui te revient. Et c'est pour ça que Hachem, il a créé ce monde-là. Alors, ce qu'on vient d'expliquer, il faut savoir que c'est la base de la création de ce monde. C'est la base de la raison pour laquelle Hachem il a créé ce monde. C'est le fondement. C'est le fondement qui doit être la première couche qu'un homme il doit installer dans sa avodat Hachem. C'est d'installer ce socle-là que Hachem il a créé ce monde. Je parle de ce monde-là et il nous a envoyé dedans pour qu'on puisse être méritant, se rapprocher et profiter. Se rapprocher et profiter. Et si on ne passait pas dans ce monde-là, on ne pourrait pas se rapprocher et profiter d'Hachem. On ne pourrait pas profiter du plaisir d'être proche d'Hachem.
Donc, si jamais quelqu'un il sent que il a des doutes sur ça, que sa émouna elle est faible, ou elle est alors comment on va dire, elle est insuffisamment complète sur ce fondement-là, alors il faut prier, il faut demander, il faut se fixer, comme d'habitude. Quand il y a un problème dans la spiritualité, on prend le problème, on fixe une demi-heure par jour, on peut faire 2 fois un quart d'heure, on fixe, et on prie, on demande à Hachem, on multiplie les tfilotes, jusqu'à l'obtenir. Voilà. Maintenant, Hachem, il nous a donc envoyés dans ce monde-là pour qu'on soit méritant. Et c'est pour ça que ce monde-là, comment il s'appelle en hébreu, il s'appelle Olam, avec un Aïn. C'est la même racine que LM, ça veut dire qui est caché. Pour qu'on puisse être méritant, il fallait qu'on puisse faire des choix. Il fallait qu'on puisse faire des efforts. Il fallait qu'on puisse choisir. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce monde rempli de ta'avot, où il est complètement caché, où le plaisir de la spiritualité, il est caché. Le plaisir d'être proche d'Hachem, il est caché. Le plaisir de la tfila, il est caché. Le plaisir de la Torah, il est caché. Le plaisir de toutes les mitzvot, il est caché. Hachem, il l'a caché pour qu'on puisse avoir la chose la plus importante qu'il y a dans ce monde-là, le libre arbitre. Le libre arbitre. Vous imaginez pas combien les tzadikim, ils ont insisté pour le respect du libre arbitre. Et moi j'ai même vu des tzadikim que quand tu leur poses des questions, des fois ils répondent pas. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas la réponse, ils ont la réponse. Mais ils répondent pas, ou ils répondent quelque chose, on va dire, de parvé, quelque chose qui te laisse comme ça, ni à droite ni à gauche. Pourquoi ? Pour ne pas toucher le libre arbitre de la personne. Parce que si une personne, elle est venue dans ce monde-là pour son libre arbitre, elle est venue dans ce monde-là pour faire des choix, et que toi maintenant tu viens et tu lui tues son libre arbitre, alors en réalité, tu viens de lui prendre la chance qu'il a de pouvoir profiter, de pouvoir recevoir d'Hachem un vrai plaisir, un plaisir authentique, un plaisir qui le remplit, qui remplit de bonheur comme il faut. Donc Hachem, il a créé ce monde-là, et il a caché dans ce monde-là tout le plaisir des mitzvot, tout le plaisir de la Torah, et tout le plaisir de la spiritualité. Et face à ça, Hachem, il a mis donc une pléiade de ta'avot, une pléiade de plaisir, une pléiade de plaisir que le corps il va ressentir, et qui vont être des plaisirs qui sont destructeurs. Déjà, c'est des plaisirs qui vont détruire la spiritualité. Et en plus de ça, c'est des plaisirs qui détruisent même ce monde-là, le physique lui-même. Ce monde-là physique lui-même. Et donc... Pourquoi ça détruit Pourquoi ça détruit je te donne un exemple. Par exemple, quelqu'un, il aime manger. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'est pas forcément excessif, le monsieur. Il peut aimer manger sans être excessif. Il peut aimer manger. Il peut aimer manger sans être excessif. S'il est excessif, il va être disons, obèse, mais il peut... C'est vrai ce que tu dis. Alors, ok. Donc, Dans l'excès, là, on parle de l'excès. on parle dans l'excès. Mais je vais dire même en dehors de l'excès. Je te donne un exemple. Tout de suite. Je te donne un exemple. Par exemple, regarde, écoute ça. Tu as le choix entre aller, on va dire, aider quelqu'un qui se sent mal, ok, ou on va te proposer un resto super bon, de la super bonne bouffe, kiffante. Donc on n'est pas dans l'excès. Tu vois, là on n'est pas dans l'excès. Là on est dans le truc raisonnable, mais ta'ava. Ta'ava, ça veut dire que ce qui va déterminer ton choix à ce moment-là, c'est pas Autre chose, là, quelque chose d'égoïste, tu parles.
Tu dis ton envie à toi va... Dans tous les cas, c'est égoïste. Dans tous les cas, une ta'ava, c'est égoïste. C'est un plaisir personnel. La définition d'une ta'ava, c'est que c'est un plaisir personnel. Plaisir personnel. Tu comprends? On n'appelle pas ça une ta'ava d'aller faire du chesed à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a des gens, ils ont une ta'ava d'aller faire du chesed à quelqu'un, mais à l'excès. C'est-à-dire qu'à côté de ça, ils peuvent laisser leur famille pourrir et pour aller faire du bien. Mais c'est une ta'ava. Et encore une fois, donc tu retombes dans un système où c'est destructeur. On revient à un point très essentiel. C'est justement le plaisir personnel, tu dis. Non, sérieux? Ouais. Le plaisir personnel, en vérité. Alors, qui englobe tout le... Voilà. Donc Hachem, en fait, il a enfermé la Neshama. Il a enfermé notre âme dans un corps. Une fois, j'ai entendu comme ça un témoignage de quelqu'un qui est décédé. Enfin, qui a eu une mort clinique. Et il s'est vu monter comme ça au-dessus de son corps. Et il a ressenti une chaleur, une douceur, un amour, un plaisir comme ça d'être entouré de chaleur, de douceur, d'amour. Et il est monté et il raconte là-bas que dans le ciel, on lui a dit « c'est pas ton moment, tu redescends. C'est pas ton moment. » Et il est redescendu et il raconte que il a senti son âme se re-rentrer dans son corps et il a senti son corps se refermer autour de son âme comme une prison qui faisait écran à toute cette chaleur, cet amour, ce plaisir qu'il ressentait avant. Donc quand il était en état d'âme, quand on l'a refait rentrer dans son corps, c'est pas une douleur, c'est que il a senti que c'est comme si on le mettait, on t'enfermait, c'est comme si on t'enferme dans une espèce de poupée en plastique, ok, qui fait que tu deviens insensible. C'est-à-dire, imagine, toi aujourd'hui, quand tu étudies la Torah, quand tu pries, je vais te prendre un exemple, quand tu vas à Ouman à Rosh Hashanah, tu ressens un kiff, un plaisir, ok? Bah imagine, voilà, pour prendre un exemple qui parle facilement, imagine, tu es à Ouman à Rosh Hashanah, donc tu ressens comme ça ce kiff d'être là-bas, de vivre ce moment-là, et d'un coup, on te met autour de toi d'une espèce alors c'est pas du plastique, ok, c'est de la viande, qui en fait vient faire écran entre ta neshama, ton âme, toi, et enfin ta neshama, c'est pas toi, ta neshama, et les mitzvot. Et donc en fait, tu perds la sensibilité. C'est-à-dire que normalement, si tu étais à l'état d'âme, ok, et que je te donne un exemple, tu mettais tes tefilines, normalement, tu rentrerais dans un état de transe incroyable, de chaleur, de douceur, de vision prophétique, absolument incroyable. Pourquoi quand tu mets tes tefs, des fois tu sens et la plupart du temps on ressent pas. C'est comme, je sais pas, tu ressens pas. Pourquoi? Parce que entre ta neshama, entre ton âme et la téphiline, il y a ton corps. Et ton corps, chacun selon son niveau de purification, il fait écran. Il fait écran. Tu comprends? Et Hachem, donc on revient sur le début du cours. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour qu'on puisse venir dans ce monde-là et avoir le libre arbitre. Avoir le libre arbitre. Hachem il a mis ce monde comme un voile autour de la spiritualité, un voile autour du plaisir spirituel, pour que tu puisses avoir le libre arbitre. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit crochet, de savoir que si Hachem il a créé ce monde pour le libre arbitre, bah, par définition, dans ce monde, on aura toujours le libre arbitre. On aura toujours le libre arbitre. Ça veut dire qu'il y a des gens, pour croire, ils attendent un événement, ils attendent un dévoilement. Ou alors quand ils sont dans l'épreuve, eh ben, ils essayent de se renforcer et ils disent non mais là je crois plus. Comme s'il fallait qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui vienne leur donner de la foi. Eh ben faut savoir que ça n'existe pas. Ça peut exister, mais il faut savoir que c'est pas le but de ce monde-là, et à ce moment-là, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé ce monde pour le libre arbitre. Ça veut dire que
quand tu as le choix entre croire ou ne pas croire, la réponse, elle vient de toi. La réponse, elle vient de toi. Que de toi. Elle vient que de toi. C'est à chacun d'entre nous de choisir dans chacune des épreuves qu'Hachem il nous met, tu crois ou tu crois pas. Tu crois ou tu crois pas. Hachem, il a créé le monde pour nous poser cette question. Et il ne va pas nous la poser une fois, il va nous la poser 10 fois par jour, une fois par jour, une fois par mois. Chacun selon combien il fait de beau des doutes dans sa journée. Voilà, je vous ai résumé en gros. Mais Hachem, il a créé le monde pour ça. Donc les gens qui disent ouais, mais moi je crois pas, je crois si je vois, ou je crois, machin, ou qui sont dans l'épreuve et qui ont des doutes, et machin, c'est le moment de faire ce pourquoi Hachem, il nous a envoyés dans ce monde-là. Ça veut dire décider de croire. Je n'ai pas dit croire, j'ai dit décider de croire. Décider de croire. Décider de se mettre dans le camp des croyants. Et il faut savoir que ça, à l'intérieur de chacun d'entre nous, ce choix-là, il sera toujours opérationnel. Quelqu'un qui ne veut pas croire, il ne peut pas croire. Il peut ne pas croire. Quelqu'un qui veut croire, il peut croire. C'est le fondement de ce monde, c'est ça. Hachem, il a créé ce monde pour qu'on puisse en venir à ce choix-là. Croire. Croire en toi. Croire que Hachem, il existe, qui dirige tout, que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Même si ça, des fois, c'est difficile à manger, parce que ça nécessite de jeter sa tête. Tout est pour le bien. Il y a un message. Hein? Tout est pour le bien. Oh, Hachem. Tout est pour le bien. Nahon. Bah non, pour le... L'histoire va bien finir. Moi, je vais les commander là. Tout est pour... Ouais, l'histoire va bien finir. Vadaï. Vadaï. C'est Vadaï. C'est sûr. Il n'y a pas à s'inquiéter en vérité. Non. Attends, on y est, on n'y est pas. Oui, Nahon, c'est vrai. Bien sûr que je m'inquiète. Je suis en Pourquoi tu t'inquiètes? stress. Il y a pas Alors, à s'inquiéter, tu veux dire. Pourquoi- Tu parles vite, toi. Voilà. Pourquoi on s'inquiète? Parce que donc on a dit cette enveloppe-là qui cache Hachem, l'enveloppe physique qui cache Hachem. Le problème, c'est que elle s'inquiète. Elle s'inquiète. Pourquoi? Elle dit, moi je le vois pas. Il est où Hachem? Moi je le vois pas. Tu vas me montrer. Voilà, là je vois un livre, là je vois un téléphone, là je vois une table, là je vois une caméra, là je vois Michael, là je vois Dan, là je vois Ilan. Mais il est où Hachem? Il est où? Donc lui, le corps, lui, oui, il s'inquiète. Il s'inquiète. Si tu l'as pas habitué à voir Hachem dans ta vie, grâce à la hitbo des doutes, principalement. Parce que quelqu'un qui fait pas hitbo des doutes, qui sache, il se déconnecte d'Hachem. Pas shoot. Ouais, il y a eu beaucoup de cours là sur Pas le shoot. doute, là. J'ai Hein? raté des cours. Le prochain. T'as raté combien? T'as raté 2 ans de cours? 2 ans de mode d'emploi et compagnie. Waouh, frère. Là, il faut le... Ils sont, tu vas sur Facebook, tu peux les retrouver. Quoi Les tzadikim qui font pas être protégés, c'est pas des tzadikim. Ils sont très loin d'Hachem. Non, alors après, chacun il naît au niveau où il naît. Les tzadikim qui font pas être protégés. Hein? Chacun il naît, naissance, nakir, là au niveau où il naît. Il y a des gens, ils naissent à un niveau, dans un environnement où on les éduque, ok, à voir Hachem dans tout, à être avec Hachem dans tout, machin, voilà. Maintenant, si tu veux monter, tu as besoin d'Hitbo des doutes. Si tu veux monter, tu as besoin d'Hitbo des doutes. Et sache une chose, c'est qu'il n'y a pas un tzaddik, parle des hauts niveaux, qui ne fait pas Hitbo des doutes. Tu peux être tranquille, dormir sur tes 2 oreilles. Le Chafetz Chaim, il en parle. Le Ben Ishraï, il en parle. Rabbi Nachman, il en parle. La Torah, elle en parle au sujet de Yitzhak, Avram, Yitzhak, Yaakov. David Ameller, il en parle. Le paracha, j'ai payé sur la paracha. Ah, le Péléuet, ah oui, Nachon, Parashat HaCharemot. Là-bas, il y a écrit Ketonet Bad Ilbash. Le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, il doit revêtir
une tunique de lin, une kétonette bad. Il bâche, il revérit tira. Et là-bas, le Péléyoetz, il te dit, donc paracha Acharemot, la paracha de semaine, il dit kétonette bad, il bâche, il te dit c'est un remès de quoi? C'est un remès que, au moment où le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, donc est-ce qu'il y a plus proche d'Hachem que le Kodesh HaKodashim? Ça veut dire, tu es dans un endroit où si le Kohen Gadol, Chaz Shalom, il avait une pensée autre que Hachem, à la Makom, l'histoire elle est réglée. Tu es dans le Kodesh HaKodashim. Et pour rentrer là-bas, par quel habit il utilisait le Kohen Gadol? Kétonette bad ilbash, une kétonette, donc une tunique de lin. Et il dit là-bas le mot bad, c'est un remez à idbodedut. Idbodedut. Ça veut dire, de la même façon, et c'est pas pour rien qu'Hachem il a mis ce remez là à cet endroit-là, de la même façon que le Kohen Gadol il utilise. Bad, c'est idbodedut, c'est pareil? Non. Oui, les vad. Il y a un remède. Les vad. Idbodedut, c'est être seul. C'est se mettre en état de. Shoresh, c'est quoi, Shoresh? Bad. Les vad. Les vades? Oui. Hein? Les vado. Les vad. C'est ce que ça veut dire, les vad. Boded, les vad. Toute cette racine-là, ça veut dire seul, isolé. Kétonette bad. Donc, kétonette bad. C'est une image pour ça. Kétonette bad, c'est cette racine qui est au milieu du mot it, bodedut. Le it, des doutes, c'est des rajouts de grammaire. Il faut aller voir dans un Becherel comment t'appelles ces trucs-là. Mais qui tournent autour de cette. Voilà. C'est Rabbi Nachman qui parle de ça? C'est le Péléyoetz. Péléyoetz qui dit ça? Ouais. Hein? Eliezer Papo. Merci. Bah voilà, il manquait une blague originale aujourd'hui. Et alors, attends, T'es alors, pas là-dedans, t'es à l'ouest de Hachem, c'est différent. bon, tout ça pour dire quoi? Le lin, il des doutes. Hein? Oui, donc au moment où il rentre dans le Kodesh HaKodashim, qui est le jour de Yom Kippour, qui est voilà le sommet de la Kedusha, C'est ce lien de à cet endroit-là, il y a le remès sur Idbodedut. Ok. Parce que ça correspond à ça. La notion d'Idbodedut, c'est la notion qui se met le plus haut, proche d'Hachem. Et pour répondre à ta question, oui, je te répète encore une fois, celui qui ne fait pas Idbodedut, on ne peut pas dire de lui qu'il est proche d'Hachem. C'est pas compliqué. Maintenant, je vais te dire un truc, tout simplement. Tu vas me dire, oui, mais alors quoi, Rav Kanievski, Rav Steinman, le Stapler, machin, ils font pas Idbodedut? Bien sûr qu'ils font. Ils font. Bien sûr qu'ils font. Comment on sait? Bien sûr qu'ils font. Mais c'est évident Ils peuvent qu'ils avancer font. autrement. C'est évident qu'ils font. Regarde, n'appelle pas ça Idbodedut, appelle ça Cheshbon Nefesh. Voilà, si tu veux. Va ouvrir n'importe quel livre de Moussar, de Chassidout, de ce que tu veux au monde. Le Cheshbon Nefesh, tu peux le faire dans la pensée. Ah tiens, j'ai fait une faute. Oui. Ok. Après, tu fais la lacha Oui. de comment tu fais tchouva. Oui. Mais ça s'appelle pas la Hitbodedut comme on parle de pendant une Si. heure. etc. Quoi, tu peux parler avec Hachem dans ta tête? Nbaya. C'est pas Hitbodedut. Oui, mais là, C'est fixé Idbodedut. à un moment, un endroit. C'est Idbodedut. Même si ce tzaddik-là, il va faire Idbodedut, il va prendre. Bon, par exemple, le Chafetz Chaim, lui, il faisait 2 heures tous les soirs. Ok. Il faisait un jour par semaine. Yitzhak, il partait dans les champs et il faisait Idbodedut, il parlait avec Hachem. Après, depuis toujours, le peuple juif, le peuple d'Israël a Il fait toujours parler fait avec Hachem. Idbodedut. Toujours le peuple juif avait fait Idbodedut. C'est-à-dire quoi? Il s'est connecté avec Hachem. Dire voilà ma vie, voilà Hachem, voilà comment on fait le lien entre les deux. Comment je fais? Comment on fait le lien entre les deux. Rabbi Nachman Ok. est venu juste amener Et- une forme à la chose, c'est tout. Et- C'est-à-dire que l'Aïdbodedut, c'est tout le monde le fait. Attends, et donc, ils font, quoi qu'il se passe, ils font. Maintenant, sous la forme de 1 heure d'affilée. Attends, tu peux m'enlever ça, s'il te plaît, là? C'est vraiment une horreur, ce Facebook. Je suis désolé, mais il y a des trucs, frère. Space. Je sais pas, mais bref, c'est-à-dire, j'ai pas Facebook, j'ai un ordi filtré et fermé, je vais en cours, la caméra qui me file des trucs dessus, quoi. C'est fort. Pas assez prié. Si je baisse, je peux pas te. C'est mon laisse. Donc, tu lui enlèves le nom Idbodedut, tu l'appelles Cheshbon Nefesh, ok? Tu lui enlèves la fixation 1 heure, et tu mets, bon voilà, je sais pas, moi j'ai parlé avec... Bon, je peux te dire, hein, je pense pas qu'il voit de problème à ça. Moi j'ai parlé avec le Rav Rothenberg, ok? Que bah, au Hachem, j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps, un tout petit peu de temps avec lui, et j'ai parlé de ça avec lui, et Vadaï kiffé.
Vadaï kiffer. Alors, c'est sous la même forme, mais c'est à d'autres moments. C'est à d'autres moments. On n'est pas rentré plus que ça, mais Vadaï kiffer. Comment tu peux me dire un type, il est proche d'Hachem et il fait pas Cheshbon Nefesh? Oui, mais Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire. C'est pas pareil, Hitbodedut, Cheshbon C'est quoi la Nefesh. différence? C'est dans l'Hitbodedut, tu inclus le Cheshbon Nefesh, mais tu peux faire Cheshbon Nefesh en 30 secondes. Ah, attends. Tu vas vexer quelqu'un là. Ouais. Tu vas demander Mechila, Ouais. Mechila Hachem pour un. Ok, Ok. je fais Cheshbon Ok. Nefesh. Ça veut pas te faire Hitbodedut. Si, quand tu fais Hitbodedut, tu prends 60 minutes où tu mets tous tes Cheshbon Nefesh d'affilée. Je vais te donner à quoi ça ressemble. Je vais te dire à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un type, et là franchement, je sais de quoi je parle. Un type, par exemple, il doit réviser des examens. Ok? Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre son livre de cours 1 minute, il le ferme, il va faire quelque chose. Il revient, il ouvre 1 minute, il le ferme, il va faire quelque chose. Il revient, il fait ça toute la journée. Ça s'appelle qui révise. Ok. Elle dépose. Et bon, je sais pas comment il va avoir son examen. Alors, soit il a un cerveau très spécial où il arrive à faire on-off, on-off, on-off comme ça. Soit il est comme tout le monde et tu peux pas. Tu peux pas. Quand un type il va, il révise, il s'installe derrière sa chaise, il prend 1 heure et il révise. La Hitbodedut, c'est pareil. La Hitbodedut dont tu es en train de me parler, c'est une Hitbodedut accidentelle. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tiens, il a fait une faute, il s'en souvient, il fait Cheshbon Nefesh, machin. La Hitbodedut telle que l'a instauré Rabbi Nachman de Breslev, c'est comme t'asseoir et réviser pendant 1 heure. Tu t'assois et tu révises ta vie, tu révises là où t'en es dans ta vie Tu fais une vraie pause. pendant 1 heure. Alors après, il y a des choses qui font que c'est difficile de faire ça. Comme par exemple, quand on est contrarié. Une personne est contrariée, il y a quelque chose qui l'a contrarié. Alors oui, c'est dur. C'est dur d'aller. C'est vrai, c'est dur d'aller. Nahon, c'est dur d'aller. Mais voilà, moi j'ai un enregistrement sur mon téléphone, tellement qu'il est précieux, je l'ai gardé, où voilà, on entend le Rav Aroush qui raconte ses débuts, et il dit qu'il a traversé des phases dures, des phases de tristesse, d'amertume, dures dans Avodat Hashem, où il lui arrivait des choses, et à tel point que ça lui était difficile rien que de sortir de sa chambre pour faire les mitzvot. Et il dit que qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est quoi qu'il a sauvé? Son heure d'Hitbodedut. Son heure d'Hitbodedut. Le fait que tu sais que tu vas te retrouver devant Hachem tous les jours pendant 1 heure, au final, tu es obligé d'avancer. Je vais te donner un exemple à quoi ça ressemble. Un homme, il se lance dans le business. Et le banquier, il lui dit, je te suis, à une condition. C'est quoi la condition? C'est que tous les jours, écoute bien cette histoire, elle est très belle. Cet exemple, il est très belle, il est très beau. Donc il lui dit, je te suis, à une condition. Tous les jours, toi et moi, on va prendre un rendez-vous pendant 1 heure. Tous les jours. Tous les jours. Et tu vas me déballer tout ce que Tu crois que, t'inquiète pas, c'est le banquier, il connaît son travail. Ouais. Tu crois que lui, il peut s'écarter du bon chemin? Je parle du chemin commercial. Tu crois qu'il peut s'écarter? C'est sûr que non. Ça veut dire, chaque fois qu'il fait un investissement, chaque fois qu'il sort la carte bleue de la société ou le chéquier de la société, Déjà la balle. il sait que ce soir, de 19 à 20, il est assis en face de son banquier. Il sait. Il sait. Alors attends. Alors il a fait un investissement. Attends. On passe à un autre sujet. Alors faut avoir conscience maintenant. Conscience de Hachem, parce que c'est bien beau tout ça avec Bodedut, tout Ouais. ça, la nuit. Mais si t'as pas une conscience claire, nette, Alors- à peu près précise, tu vas te retrouver Alors, attends. tout seul devant ton Alors, mur, attends. à faire parler. Alors, à faire un attends. truc, tu vois ce que je veux dire Quand tu te Attends. retrouves devant ton mur, Même tu vas ça. Pardon Attends. Non, mais je parle Attends. d'avoir conscience, une vraie conscience, pas faire semblant. Attends. Pas faire l'acteur. Laisse répondre. Tu vas. Travailler. Attends. Tu vas à ton rendez-vous. Ok? Regarde. Est-ce qu'on peut fixer une chose? Une chose on peut fixer? Est-ce que quelque part, de façon plus ou moins lointaine, on peut supposer qu'il y a Hachem dans ce monde-là? Oui ou non? Oui. Ok. Plus ou moins, donc, Plus ou moins lointaine. on parle de Ok, ce- plus ou moins ce lointaine. degré-là, Ok, on parle. plus ou moins lointaine. Oui. Ok. Maintenant, tu as un sentiment à l'intérieur de toi qui fait que, bon, tu es juif. Tu sais que tu es juif. Tu sais que tu es autre chose qu'une vache. Tu sais que dans ta vie, tu as quand même des sentiments. Tu sais que dans ta vie, il y a quand même Hachem. Tu sais que, bon, même si c'est lointain,
Tu sais que, bon, quelque part, tu es quand même attaché à ça. Oui. Ok, ok. On t'a dit, tu vas, tous les jours, tu vas fixer 1 heure de rendez-vous avec Hachem. Ok? Pareil. Essaye. Tu dis, bon, ok, peut-être, il y a 10 peut-être, minutes, là, d'abord, déjà, 1 heure, peut-être, c'est déjà peut-être, 10 peut-être. minutes. Attends, laisse-moi finir. Peut-être. Ok, alors peut-être tu vas y aller. Donc t'y vas. Ok? T'y vas, tu te fixes comme ça, tu prends ton rendez-vous 1 heure avec Hachem. Tu commences à vouloir faire Hitbo des doutes et à parler avec Hachem. La première chose que tu te rends compte, c'est que tu crois pas trop. Ok? C'est pas ça, c'est qu'on arrive dans un truc, t'as pas de retour. C'est- D'accord? Alors attends, là Un t'es parti feedback. sur autre chose. Non. Attends, on peut pas. Tu Attends, parles de ta étape par partie étape. feedback, donc tu peux être t'es droit dans le mur, t'es dans le vrai, tu parles à Hachem, En fait, t'es dans le vrai. On part au jardin de la foi là. Hein? Attends, étape par étape. Étape par étape. Ouais. C'est important parce qu'il y a des gens qui suivent le cours. On peut pas, tu vois, genre on a ouvert une porte, on va la mettre, on va construire le mur brique, étage par étage. Ok. Donc tu arrives dans Hachem, tu vois que t'es un peu, bon finalement t'es pas sûr d'y croire, tu sais pas si t'y crois, t'es un peu douteux, t'es là, t'es pas trop là, t'es bon. Ça déjà, ça s'appelle que t'as fait un premier bilan. T'as fait un premier bilan. Tu manques 2 fois. Tu manques 2 fois. C'est un premier bilan. Et tu veux que je te dise, c'est un beau bilan parce que c'est le début. Combien il y a de gens qui font Torah ou mitzvot et qui ont un sérieux manque de foi? Ils font par habitude. Mais tu sais quand est-ce que tu le vois qu'il y a un manque de foi? Le jour où il y a l'épreuve qui arrive. Le jour où il y a l'épreuve qui arrive. Le jour où il y a l'épreuve qui arrive. Les problèmes financiers qui perdurent. Les problèmes de santé qui perdurent. N'importe quel problème de Shlom Bayit. Les problèmes dans les Ta'avot qui perdurent. Dès que le problème il commence à durer un peu, c'est là que tu vois la Emouna qui se met en bras de fer en face. Maintenant, si tu vois que l'épreuve, elle est en train, si une personne elle voit, donc tu vois que l'épreuve elle est en train de te faire plier, c'est que l'épreuve elle est en train d'être plus forte que ta Emouna. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ton bilan, la première étape par laquelle tu dois commencer, c'est je manque de Emouna. Donc la première chose que tu dois faire, c'est Hachem, s'il te plaît, donne-moi de la Emouna. Et le demander. Alors là, je vous dis direct, ça sert à rien de passer à autre chose tant que tu n'es pas clair sur ça. Si quelqu'un il a des doutes sur l'existence d'Hachem, et il n'y a rien de honteux à ça. Je le dis franchement, il faut être clair sur ça. Il n'y a rien de honteux à avoir des doutes sur l'existence d'Hachem. On a grandi dans un pays, dans une éducation, dans des écoles qui sont une usine, une machine travaillée depuis des centaines d'années pour te retirer Hachem de la tête. C'est une machine qui est huilée comme une Formule 1 pour te faire retirer Hachem de ta vie, te faire disparaître. On t'a tout inventé. Quelle que soit ta question, on t'a inventé une réponse pour te montrer qu'il y a une réponse à ta question sans Hachem. Quel que soit, et tu veux que je te dise, c'est gros, mais c'est gros. Et les gens, ils sont prêts à gober des bêtises énormes, juste parce que ça permet d'enlever Hachem de l'équation. Plus, je te rajoute à ça l'effet de masse. L'effet de masse, frère, être tout seul contre le reste du monde et te dire, attends, non mais je suis là, ils sont 6 milliards à dire qu'il n'y a pas, et moi je suis là à dire qu'il y a. Rien que ça, déjà, ça demande... Donc, très à moitié vide quand même, hein. Je trouve qu'il y a énormément de croyants sur Terre, quoi. ok, Énormément. ok. On parle pas que de la France. Bon, prends 3-3. Les États-Unis, les machins. Non, c'est pas une question de D'accord. croyance. C'est pas une question de croyance. Bon, Si, croire en Dieu, maintenant, il y a beaucoup de- attends, viens, s'il te plaît, que ça reste un cours. Que juste ça reste un cours, s'il te plaît. Que juste ça reste un cours, s'il te plaît. D'accord, vas-y. C'est pas une question de croyance. Les gens croient en Hachem. C'est pas le problème Je de suis croire en Hachem. C'est le problème que quand tu commences à faire des choses que pour eux c'est trop. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est trop de croyances. Non, Mechila, non, il y a des gens, non, Mechila, Non, mais je te parle de ce- Mechila, ce que tu dis c'est faux, Mechila. Je te parle de ce monde. Ce monde-là, Dans ce monde, il y a la tête pensante de ce monde-là te prouve par A plus B que Hachem n'existe pas. Oui. Donc c'est pas que ce que tu fais ça va trop loin, c'est que du moment que tu dis je suis croyant, t'es en opposition. Non, alors bon, frérot, à ce moment-là c'est un autre cours. C'est pas le même cours, c'est un autre cours alors.
Donc, encore une fois, on reprend. C'est pas que. Donc, il y a un de honteux. On a grandi dans une ambiance, un pays, un mode de pensée où on va dire presque le but du jeu, c'est d'effacer Hachem de l'équation. Donc, quelqu'un qui fait tchouva ou quelqu'un qui est né, qui a reçu une éducation, quelle qu'elle soit, et bref, peu importe, même qui a grandi dans la famille la plus religieuse du monde, que tout ce que tu veux, il ressent à l'intérieur de lui un manque de Emouna, il n'y a rien de honteux, faut juste le prendre en charge et travailler. C'est tout. Il faut commencer par la base. Il y a rien de. Faut arrêter de se culpabiliser. Faut arrêter d'avoir honte. Faut arrêter de se cacher des choses alors que c'est la base. C'est comme un type maintenant, il est en train de construire une maison et il sait. Donc il a construit sa maison dans la rue et tout le monde a construit sa maison dans la rue et tout le monde regarde la maison de l'autre et tout le monde regarde sa maison. Maintenant lui il sait que sa maison sur quoi elle tient? Sur 4 plots en métal. Il sait. Et il sait que le jour où il fait une Brit Mila chez lui, qu'il y a 50 personnes qui rentrent à l'intérieur, tout s'écroule. Il sait. Ah mais c'est honteux. C'est sa maison, c'est là où il habite. C'est tout ce qu'il est. C'est honteux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il cache, il dit pas. Alors déjà il a mis un jardin tout autour pour pas que ça se voit. Après quand il y a une plante qui se pousse et qu'il voit, il fait oh non, il cache comme ça machin. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte à avoir des manques à l'intérieur de soi. Il n'y a aucune honte à avoir des problèmes à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment une stratégie, un vice du Yetzer Hara de refuser d'accepter et de voir à l'intérieur de nous un manque de Emouna et même un manque de Emouna que Hachem il existe. Même des doutes. Même de juste de dire qu'il y a le Yetzer Hara qui existe, c'est un petit coup. Je t'en supplie, arrête. Je peux pas, j'ai l'impression d'avoir un commentateur. Donc, ouais, donc il n'y a rien de honteux. Et Baruch Hashem, celui qui a la chance de voir ça, et à l'intérieur de lui, il peut commencer à bosser. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Celui qu'Hachem, il lui a mis des épreuves et que grâce à ces épreuves, aussi petites qu'elles soient ou aussi grandes qu'elles soient, il se rend compte qu'il a un manque de Emouna. Il a un manque de Emouna, il croit pas. Voilà. Soit il croit, il a un doute si Hachem il est là ou pas. Il n'y a pas de honte. Et ben, faut commencer à demander. Hachem, donne-moi la Emouna que tu es là. Hachem, donne-moi la Emouna que tu existes. Hachem, donne-moi la Emouna que tu as créé ce monde. Hachem, donne-moi la Emouna que la Torah elle est vraie. Et il faut y aller, il faut commencer. Mais je vais vous dire plus que ça. Je vais vous dire même plus que ça. Sachez que toutes les avérotes qu'on fait, c'est rien que parce qu'on a un manque de Emouna. Toutes les avérotes qu'on fait, c'est rien que parce qu'on a un manque de Emouna. Si un homme, il avait une Emouna réelle, que Hachem, il a créé ce monde, que la Torah, elle est vraie, que ce qui est écrit dans la Torah, elle est vraie, il ne pourrait pas fauter. Il ne pourrait pas fauter. Donc que tout celui qui entend ça et qui se dit « Moi, mais non, ça ne me touche pas », qu'il sache que chaque faute qu'il fait, c'est à cause d'un manque de Emouna. Donc oui, il est touché. Oui, on est tous touchés. Parce que comme on a dit au début, Hachem, il a créé ce monde pour le libre arbitre. Et si tu es dans ce monde-là, c'est que tu as du libre arbitre. Et si tu as du libre arbitre, c'est que quelque part, à ton niveau, tu manques de Emouna. Il y a certaines choses, à ton niveau, tu manques de Emouna. Et si une personne, elle entend ça, et elle se dit, non, mais moi je suis bien, je suis croyant, tout va bien, machin, truc bidule, attends. Le jour où Hachem, il va décider de te faire travailler la Emouna, tu vas voir. La Emouna, je vais vous expliquer un truc. La Emouna, c'est comme on va dire, c'est comme un poids. Il fait pencher la balance d'un côté, jusqu'au jour où tu mets de l'autre côté de la balance quelque chose de suffisamment lourd pour... C'est tout. Et chacun, il a des épreuves dans sa vie. Chacun, Hachem, il lui envoie des épreuves dans sa vie, justement où il sent la balance qui bouge. Ça devient dur. Tu perds ta simra, tu perds ta confiance, tu perds ton bien-être. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est en train de mettre dans la balance des éléments qui font bouger l'équilibre et qui nous révèlent
une seule chose, qu'il y a un manque de Emouna à travailler. Et bah, au Hachem, la Emouna, je vais vous dire, la Emouna, c'est ce qu'il y a de plus dur et de plus facile à travailler. C'est ce qu'il y a de plus dur. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait le plus mal. C'est ce qui fait le plus mal. Quand tu as un truc que tu veux faire et que la Torah et qu'Hachem il t'interdit de faire, ça fait mal. Parce que la Emouna, elle te contraint à pas le faire. Elle te contraint à pas le faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un type qui veut aller se faire un plaisir que la Torah refuse, se dire non Hachem il existe, non Hachem il existe, c'est en fait se dire bah je peux pas. Je peux pas. Si Hachem existe, je peux pas. Vous comprenez? Ou alors si quelqu'un il lui arrive quelque chose qui lui fait pas plaisir, quelque chose qui le contrarie, et maintenant il va, il demande la Emouna à Hachem, il prie pour la Emouna, mais c'est hyper dur. Pourquoi? Parce que ça t'oblige à annuler ta volonté devant celle d'Hachem. Toi, nous on veut que notre vie elle soit d'une certaine façon. On veut réussir, on va avoir de l'argent, on va avoir d'une femme, on va avoir des enfants, on va avoir du shlom bayit, on va avoir des enfants bien éduqués, on va avoir une belle réussite, on veut tout avoir. Hachem il dit non, ça je te donne pas. T'as pas accès encore. Alors ça te contrarie, t'es contrarié. Et d'ailleurs ça te donne la tête de quelqu'un qui est contrarié. Tu fais la tête. T'es contrarié. T'es en train de dire à Hachem, Hachem, tu m'as contrarié. Je suis contrarié par ton attitude, Hachem. Voilà, tu fais Maintenant, quand tu vas et que tu dis, je choisis le côté de la Emouna, alors tu choisis d'annuler ta volonté devant celle d'Hachem. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Voilà, si on devait parler de la volonté ce soir, on est en train d'y arriver d'un autre côté, que d'annuler sa volonté devant Hachem, oui, ça c'est dur. Et grandir en Emouna, bien souvent, ça demande d'annuler sa volonté devant celle d'Hachem. Donc pour reprendre ce petit crochet qui s'est beaucoup allongé, qu'il n'y a pas de honte. Si quelqu'un il voit qu'il manque de Emouna, il va et il demande à Hachem la Emouna. Et donc on dit c'est quelque chose de très dur, parce que au fond de ta personne, de venir et de demander de la Emouna à Hachem, ça vient s'opposer de plein fouet à ta nature physique, voilà, ta nature pulsionnelle physique. Mais d'un autre côté, c'est aussi très facile, et c'est aussi ce qu'il y a de plus facile. Parce que alors je crois que c'est le Rav de Kotsk, ou peut-être le Rav Pinchas Mikoritz, j'ai un doute. Je crois que c'est un Rabbi de Kotsk, qui dit que la phrase « Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim », c'est-à-dire tout vient d'Hachem sauf la crainte d'Hachem, on a dû expliquer ça à peu près 35 fois dans ces cours-là. 35 fois, c'est une Bah oui, c'est pas grave. Est-ce que t'étais là Il y a 36 tzadikim, hein. C'est pas 36 fois que tu rappelles. Est-ce que Voilà. t'étais là le million de fois avant ou pas? Donc, Son âme, ouais. tout vient d'Hachem sauf la crainte d'Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sens simple, tout vient d'Hachem sauf la crainte d'Hachem, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que En plus, c'est terrible parce que dans Messilat Yesharim, il parle de ça au départ, au tout début. Hein, il parle de la crainte de Dieu. À la limite, s'il y a un seul truc à apprendre dans la vie, c'est ça. Puisque même, je crois qu'il y a Moshe aussi qui dit. C'est pas Moshe aussi qui parle de ça. À la fin, il leur dit. Il dit au Bnei Israël, non. ah oui, qu'est-ce qu'Hachem il vous demande si ce n'est de le craindre et de marcher dans ses voies. Donc, tout vient sur la crainte d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, dans ta vie, tout vient d'Hachem, sauf ta petite coûte. C'est-à-dire sauf ce que tu vas craindre Hachem dans ta vie. Sauf ce que tu vas croire dans ta vie. Plus crainte, c'est hyper négatif, quoi. On aurait pu dire aime Hachem, tu vois, non, crains-le. Alors, il faut savoir que le niveau le plus grand, le plus pur de la crainte d'Hachem, c'est de l'amour. La Torah, elle s'adresse aux gens au milieu. Tu comprends? Ah oui. Donc, il dit, comment il faut comprendre cette phrase-là, que tout vient d'Hachem, sauf la crainte d'Hachem? Comment il faut comprendre ça? Ira, c'est J'ai peur déjà, la crainte, genre, c'est la peur, genre.
Il y a Emma, la peur. Il y a Pahad. Tu connais Pahad? Ils disent pas le Ira. Pahad. Ira. Hein? Il dit c'est quoi le pshat de tout vient d'Hachem sauf la crainte d'Hachem? C'est que, en réalité, tout vient d'Hachem. Ta voiture, ta femme, ton compte en banque, tes enfants, tes traits de caractère, tes mauvais désirs. Tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Pas de libre arbitre, le seul Attends, libre arbitre, c'est sur la crainte. attends, Tout vient d'Hachem. attends. Tout vient d'Hachem. C'est-à-dire quoi, tout vient d'Hachem? C'est-à-dire que dans le ciel, il y a un dossier qui s'appelle Monsieur Lévy. Non. J'ai pas dit ton prénom. Iblis. Non, mais Lévy, ça passe mieux parce qu'il y en a à peu près 30 dans chaque communauté, tu vois. Bon, Monsieur Cohen, si tu préfères, qui est aussi Lévy. Monsieur Cohen, il a un dossier dans le ciel. Et dans ce dossier-là, on lui a prévu plein de choses. Donc on a dit une voiture, une femme, des enfants, bah, tout est prévu. Tout est prévu. Un cerveau, une tête, tout. Il est blond, il est brun, tout ce que tu veux. Ok? Maintenant, quand Monsieur Cohen vient prier devant Hachem, il va demander par exemple, je sais pas, il veut avoir un cerveau qui fonctionne mieux, plus d'argent, il veut avoir des enfants, il veut avoir une femme, il veut avoir, je sais pas, une maison, il veut ça. Ah, la prière, elle arrive chez Hachem, elle rentre, il y a un dossier. Ça veut dire que dans le ciel, on a déterminé ça pour lui. Dans son dossier, il y a écrit autre chose. Bon, pourquoi on lui donnerait? Pourquoi on va changer son dossier? Alors, on se réunit, pourquoi? Les pour, les contre, on discute, machin. Tu connais, 3 juifs, 4 avis. Et au final, peut-être on te donne, peut-être on ne te donne pas. Il y a une chose que c'est pas dans le ciel. Une chose que dans le ciel, il n'y a pas de dossier sur ça. C'est quoi? Ta crainte d'Hachem. Ça veut dire quoi? Quand tu viens maintenant, tu te mets devant Hachem et tu dis Hachem, s'il te plaît, donne-moi de la émouna, donne-moi de la foi. Je peux dire, donne-moi de la crainte. Ouais, donne-moi de la crainte, donne-moi de la foi. Bah non, puisque. C'est pareil, de la foi, de la crainte. Si tu crois en Hachem, alors tu le crains, alors tu l'aimes, alors ok. Donc on va aller, pour faire simple, on va parler toujours de foi. Tu dis à Hachem, Hachem, s'il te plaît, donne-moi de la foi. La prière, elle monte là-haut. Et ça, c'est que entre tes mains à toi. On a dit Hachem, il a créé ce monde pour le libre arbitre de la foi. Croire ou pas croire. Si toi, maintenant, tu demandes à Hachem que tu veux être plus croyant, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de dossier. Ta tefila, elle monte là-haut, automatiquement, elle arrive sur le bureau d'Hachem. C'est une image, bien évidemment. Hachem n'a pas de bureau. Et Pas de stylo non plus. il n'y a pas de stylo non plus. Hachem, il regarde la demande, il tamponne, il signe, il valide, il renvoie, hop, c'est exaucé. Ça n'existe pas. Mais c'est chambé, c'est magnifique là ce que tu viens de dire. Bah, bien sûr. On a la clé là. Bah oui, Ici, il faut demander la foi. Émouna. Ouais, c'est tout. Si. Mais c'est si simple que ça. Seulement, il y a des gens qui s'arrêtent en cours de route. C'est-à-dire. Bah, des gens, ils font ça pendant 6 mois, et après ils disent, bon, non, là, ça m'a gavé. Toute la vie, quoi, faut y aller. Ouais, exactement. C'est dur, c'est dur, Exactement. Si t'es répondu qu'on te la donne, t'as plus besoin de la demander alors après. T'inquiète pas, il y a le dossier d'après qui va s'ouvrir. C'est quoi le. Le dossier d'après. Alors, il y a des gens, ils ont plein de petits dossiers parce que sinon ils s'écroulent. Il y a des gens, ils ont un niveau. Hachem, il se dit, lui, il a un niveau, on va le mettre à contribution. Il envoie un bon gros dossier qui dure bien longtemps. Et là, on voit le level ou pas. Ouais, bien sûr, parce qu'après. Alors après, il y a ceux... Tout ça, Attends, laisse-moi juste finir, je suis avec mes comptes. Ça se passe. Laisse-moi finir. Non, mais Après, il y a ça, ceux qui plient en cours de route. La Émouna. Il y a ceux qui décident de se faire une petite pause cocktail au milieu de l'épreuve. Genre, non, moi, j'arrête. Je me prends une pause. Il y a ceux qui disent, Hachem, t'arrêtes l'épreuve ou tu me revois plus. Genre, le truc qu'ils la font à l'envers. Voilà. Mais c'est évident que... Et ceux qui grandissent et ceux qui s'arrêtent pas. Ah, il y en a qui sont tellement à Nav aussi, ils disent de toute façon, je suis qui pour demander quoi à HM Si, Voilà, c'est ça. C'est quoi Un avant, parce que là, c'est dépôt, C'est c'est pas pourquoi. Moi, ça veut dire, lui, il est gentil, il te répond. Moi, je dirais que je te dirais, vas-y, va la faire à d'autres. Va la faire à d'autres. Que ce soit HM, je suis qui. T'es là pour ça. C'est un avatar, Non. ça. T'es qui pour dire à Hachem, je veux pas de ce que toi tu veux pour moi? Non. C'est ça la vraie anava. Vous demandez la- Non. Mechila. T'as pas honte T'es qui que- pour savoir ce t'as qu'il pas veut, honte Hachem que- aussi, hein. T'as pas honte que Hachem il t'a mis dans ce monde-là pour te mettre à l'épreuve, pour te rendre méritant, et toi tu refuses. Non. Moi, Hachem il te dit, je t'ai mis dans ce monde-là pour te mettre à l'épreuve. La clé pour t'en sortir, c'est de demander de la émouna. Ok, ça te coûte. Ok, c'est long. Ok, ça t'embête. Ok, t'aimerais bien que ça s'arrête. Ok. Mais t'as pas la émouna, t'as pas
l'humilité de te dire, je suis qui pour dire à Hachem, stop, je veux plus, j'arrête. Non, mais peut-être. Et écoute, t'as pas la hanava de ne pas te rebeller contre Hachem. Parce que la hanava de dire à Hachem, non, moi je suis qui pour prier et te demander, c'est de la fausse hanava. Tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un père qui demande à son fils, apporte-moi un verre d'eau, et le fils il dit, non mais papa, je suis qui moi pour t'apporter un verre d'eau? Il dit, mais tu te moques de moi ou quoi? C'est prendre l'exemple inverse. Là, par exemple, Non. quelqu'un, il veut demander un truc, il n'y a que le. Il faut le demander au président de la République. Ouais. Il va dire, mais je suis qui moi pour aller voter? Mais le président de la République t'a donné un courrier avec une mission pour laquelle il te paye, qui s'appelle « Quand tu as un problème, tu viens me demander ». Et toi, tu as ce courrier-là, il est posé devant toi, de la main du président, signé par le président, et tu dis « Ah non, mais moi je suis qui pour aller lui demander ?» Mais attends, mais tu te moques de moi, tu as une lettre devant toi là qui te dit que lui-même il t'ordonne d'y aller. Ok, tu le fais, tu vois que ne te répond pas le président. Alors encore une fois, donc là tu retombes dans celui qui s'est arrêté au milieu de l'épreuve parce que, je sais pas, il a un coup de mou, faut changer la courroie, je sais pas, les pneus ils sont usés, je sais pas. En tout cas, c'est la seule tfila que quoi qu'il se passe, t'es répondu. Quoi qu'il se passe, t'es répondu. Et même si, même si, pour l'instant, t'es pas sorti 100% du problème, ce qui est sûr, c'est que ta Emouna, elle a énormément grandi grâce au problème. Elle a énormément grandi. Grâce au fait que tu as demandé de la Emouna avec ton épreuve, et qu'Hachem, il t'a répondu, même si t'es pas sorti de l'épreuve, mais ta Emouna, elle a grandi. Je te donne un exemple. C'est comme un type, on lui dit, porte un poids de 500 kg. Alors il prend le poids, il n'arrive pas. Ok ? Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend des poids de 50 kg et il s'entraîne. Il va prendre le poids de 500 kg au bout de 6 mois d'entraînement et il fait « Ah, mais j'arrive toujours pas à le porter, j'en peux plus, machin. » Il dit « Non mais attends, c'est pas parce que tu n'arrives pas à le porter que tu n'as rien fait. Regarde tes muscles, ils ont grandi. Regarde ta force, elle a énormément augmenté. Ok, 500 kg, t'arrives pas. Mais 500 kg, c'est un poids seuil. C'est-à-dire qu'un jour t'arrives pas, le lendemain t'arrives. Tu comprends? Mais après, une fois que tu as porté 500, il y a 600. Maintenant, ce que je te disais, il y a des gens que Hachem, il leur met comme ça, le petit poids, et ils progressent tout doucement, et tout de suite, ils voient les résultats de leur tfilote. Pourquoi? Parce que si Hachem il mettait une épreuve plus grande, il s'écroulerait. Maintenant, c'est quoi une belle épreuve, une vraie épreuve, qui fait vraiment grandir la Emouna? C'est quoi? C'est une épreuve qui dure, sur laquelle tu es obligé de prier, et encore, et encore. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un koum-koum d'eau chaude. Tu viens et tu fais clic, clac, clic, clac, clic, clac. Est-ce que tu vas avoir de l'eau chaude? Non. Tu peux attendre 1000 ans, tu n'auras jamais de l'eau chaude. Alors qu'un type qui est dans l'épreuve et qu'il se bat et qu'il lâche pas, il ressemble à une bouilloire qui laisse le bouton allumé. L'eau, elle fait... Tu vois, et là, tu vas avoir de l'eau bouillante. Si tu veux avoir un cœur qui est bouillant pour Hachem, il faut que tu lui laisses le temps de se chauffer. Tu peux pas allumer, éteindre. Maintenant, comment tu lui laisses le temps de se chauffer? En étant dans l'épreuve, que l'épreuve, elle dure, et que tu continues à prier, et que tu continues à te renforcer, si tu as arrêté de te renforcer, tu as éteint le bouton. Est-ce que ça a enlevé l'épreuve? Non. Est-ce que tu es plus heureux? Non. Et c'est où que c'est marqué que la seule prière? Encore une fois, c'est le rabbi le rabbi de Kotsk. C'est Gmara. Que la C'est prière Gmara de la Meforeshet. Emouna pour les- Ah, C'est tu Gmara- parles de la Gemara dans Sanhedrin. Avodazara. C'est Gmara Meforeshet. Nachon, Avodazara. Où Moshe dit à Israël, vous êtes des ingrats fils d'Israël. Au moment où Hachem lui a demandé la crainte du ciel, vous aurez dû lui dire donne-la-nous toi. Or normalement tout vient du ciel sauf la crainte du ciel. Non, Et alors d'accord. de là tu apprends quoi? Qu'en réalité, ce qu'Hachem il nous les a laissés comme libre arbitre. Et ce qu'Hachem attend vraiment de nous, c'est quoi? C'est qu'on lui demande la crainte du ciel. Oui, mais nous on sait que quand Alors, on demande, c'est la seule tfila. c'est le rabbi de Kotz qui le dit. Ça y est. Zéo. Attends, c'est ça Maintenant, attends, attention, le rabbi de Kotz, c'est une source. C'est écrit dans le Yalkut Yosef noir sur blanc. Je l'ai lu, c'est écrit dans le Yalkut Yosef, c'est écrit noir sur blanc. Et je sais pas, j'ai pas là comme ça d'autres mécorotes qui me viennent en tête, mais c'est pas shoot, c'est évident. Ça veut dire il n'y a pas de problème sur ça. Et juste pour finir, parce qu'après, je vais laisser quand même Ilan démarrer, le pauvre. Tu vois que donc c'est
tout ce monde-là, donc on a dit il a été mis pour le libre arbitre, et juste pour rejoindre en fait le sujet des cours qui vont venir et ce sur quoi on était censé vraiment démarrer aujourd'hui. Donc tu vois que en réalité, on a dit que plus l'épreuve elle dure et plus tu restes à te renforcer dans ton épreuve, plus tu ressembles à cette bouilloire qui chauffe, et en réalité c'est ton cœur qui est en train de se chauffer pour Hachem, et plus tu vas le chauffer, plus tu vas avoir un cœur rempli de émouna et de chaleur pour Hachem, et tu vas te rapprocher d'Hachem. Ok ? En réalité, on voit que le fondement, si tu regardes bien, le fondement, le fil rouge de l'épreuve, du début à la fin, qui fait que tu es en train d'optimiser à fond ta vie, c'est quoi ? C'est que tu gardes la volonté de te rapprocher d'Hachem. C'est ça, c'est le secret de la vie, c'est de toujours garder la volonté de se rapprocher d'Hachem, quel que soit ce qui se passe extérieurement dans notre vie. Quel que soit le résultat, quel que soit ce qui en ressort, la différence, et ça Rabbi Nachman il le dit clair, la différence entre les tzadikim et les autres, c'est que les tzadikim, ils n'ont jamais lâché la volonté de se rapprocher d'Hachem. C'est où ? Et si Dieu veut, donc on va commencer une série de cours sur ce sujet-là. Il y a des niveaux dans les intensités de volonté, il y a beaucoup de choses. Voilà, Baruch Hashem, il y a un livre entier. Un livre entier. Or Hadash. Or Hadash. Began à Kisufim Varatsan. Une nouvelle lumière et le jardin des volontés et des désirs. Pour Hachem, bien sûr.